Bonjour les amis, Choupinet, il me bluffe de plus en plus, il me botte ce mec. Comment qu'il a séché hier la présidente de l'association des familles catholiques. Je ne sais même pas que ça existe encore ce truc-là, mais bon. L'autre, il y avait un banquet, je sais pas trop quoi, à l'Élysée, elle vient pleurnicher auprès de Choupinet à cause de la GPA, de la PMA. Bon, ça leur plaît pas que des familles qui veulent pas que la femme fasse un gosse. Tout simplement, elle a autre chose à foutre. La femme, elle va dans un pays pauvre, elle achète le gosse, elle ramène le gosse. Où est le problème? Tout le monde est content. Elle va pas perdre 9 mois, elle va pas être malade, elle va pas avoir le bide déformé. Pendant ce temps-là, elle peut continuer à bosser, la société est contente. Là-bas, ils sont contents, on leur donne du fric, c'est comme le tourisme sexuel. En quoi ça dérange les gens? Bon, ça leur plaît pas, les cathos et pleurniches, et puis il y a le truc. Maintenant, les femmes qui peuvent élever un gamin, il n'y a plus besoin de père et tout. Et il n'y a pas besoin qu'il y ait un homme, une femme pour faire une famille. Il peut y avoir 2 femmes, il peut y avoir 2 hommes, c'est parfait. Donc la cato, elle pleurniche. Le Choupinet, comment il te l'a ramassé? Il y a mis dans les trous de nez. Votre problème, c'est que vous croyez qu'un père est forcément un mâle. Sans complexe, Choupinet, il te l'a baffé. La cato, elle savait plus quoi dire. Il est sans complexe, Choupinet. Comment il te bouscule les Français comment il leur a dit sur l'Algérie que c'était des criminels de guerre, qu'il n'y avait pas de culture française, que c'était des illettrés, que c'était des alcooliques, que c'était des feignants, que c'était des Gaulois réfractaires. Comment il a dit à l'ONU que la France c'était une histoire de merde, qui avait fait que des conneries. Il arrête pas. Qu'est-ce qu'il leur met dans la gueule aux Français? Faut reconnaître, il est en train de finir de manière formidable un travail de déconstruction que nous, on a commencé il y a plus de 50 ans sur les pavés en 68 en balançant des pavés dans la gueule des CRS qu'on traitait de SS. Faut reconnaître, en 50 ans, on a fait un super boulot. On a déconstruit la France qui était un pays de la bourgeoisie, un pays capitaliste de la bourgeoisie, des inégalités sociales, du racisme, du fascisme. De Gaulle, on avait dit que c'était un fasciste en 58. On s'était pas trompé. Donc on a déconstruit. Alors on a fait la famille. La famille, on a fait pas mal de trucs. On a masculinisé les femmes et on a féminisé les hommes. Ça a foutu un bon bordel. C'était pas mal parce qu'avant, les rôles, ils étaient trop cloisonnés. Là, finalement, on essaye de faire un être humain nouveau qui soit ni homme ni femme. Et à partir du moment où il n'y aura plus besoin des hommes pour la reproduction, ce qu'on est en train de faire, peut-être on fera peut-être une société avec quelques hommes, mais ça va peut-être dégager. Et puis on a fait le Pax en 98, formidable. Elisabeth Guigou, comment elle avait dit qu'on faisait le Pax pour pas faire le mariage homo. Le mariage homo, on leur a mis dans la gueule 15 ans plus tard. Les autres, les cathos, ils ont pu descendre dans la rue par millions. On leur a tapé dans la gueule, quand même. On les a traités, la Caroline Fourès, les Femmes, ils ont fait un super boulot. On a dit qu'ils voulaient ramener l'ordre moral, on les a comparés aux ligues factieuses. Manuel Valls, très bien. Puis après le mariage homo, on leur colle la GPA, la PMA. Puis on va aller plus loin. Moi, je l'ai déjà développé, ça. Moi, je suis pas contre la zoophilie. Je vois pas pourquoi il y aurait que des hommes qui devraient se reproduire entre eux, des hommes et des femmes, des humains. Je vois pas pourquoi on pourrait pas se reproduire avec un animal. C'est nos frères, les animaux, donc je suis sûr, on va aller plus loin. Puis l'école, comment on a bousillé ça? C'était l'école de la bourgeoisie, c'est-à-dire il y avait quand même des trucs vachement pas justes, c'était inégalitaire. Attendez, vous vous rendez pas compte, ceux qui bossaient, ils avaient des meilleures notes que ceux qui bossaient pas. C'était pas possible, surtout que ceux qui avaient des meilleures notes, c'était souvent les gens de famille aisée. Puis les profs, ils avaient une autorité. Attendez, déjà, ils étaient sur une estrade. Donc ça voulait dire qu'ils dominaient quand même les élèves. Attendez, pourquoi ce rapport de domination? Puis ils avaient le droit de mettre des claques à des élèves qui étaient pas sages. Ils avaient le droit de leur mettre un coup de pied au cul et de les mettre dans le couloir et tout. C'était vachement brutal, c'était vachement barbare. Puis il y avait ces fêtes, là, le dimanche, la fête des écoles en fin d'année, où les parents, ils venaient avoir les prix des élèves et tout. Il y avait le prix d'honneur, le prix d'excellence, il y avait des spectacles et tout. On a liquidé tout ça, on a fait une école de l'égalité et maintenant, vous avez vu,
90% des gamins qui ont le bac, et comme ça suffisait pas, Blanquer, il va faire un bac qui va être un espèce de contrôle continu sur l'année, ça va régler. Et puis le travail, attendez, le travail, ça servait le capitalisme, hein. Donc, et puis les travailleurs, ces salopards qui n'avaient pas voulu de notre révolution en 68, ils avaient préféré des augmentations de salaire, ces salauds. Ben, là, les travailleurs, désolé, ils coûtaient trop cher, ils avaient eu trop d'acquis, donc on a commencé, parce que nous, bon, après 68, on a vu que ça marchait pas à cause de ces comptes travailleurs. On a gagné notre vie, on s'est mis dans la pub, on s'est mis dans la presse, on s'est mis dans les affaires. Les travailleurs, ils coûtaient trop cher, hein, et il n'y avait pas de chômage. Donc on leur a collé un chômage de masse. Et avant, les travailleurs, il y avait les hommes, ils avaient des bons salaires. Avec un salaire, ils nourrissaient la famille. La femme, elle était à la maison. On a foutu toutes les entreprises de travailleurs, les industries, on a foutu tout ça dehors, puis on a fait une espèce d'activité de tierce. Vous voyez, avant c'était les ouvriers, maintenant on a tiercialisé, je ne sais plus le nom, mais enfin c'était plutôt des travails d'employés de femmes qu'on payait beaucoup moins cher, c'était quand même pas mal. Et puis avant le travail, le mec qui travaillait, il gagnait plein d'argent, le mec qui foutait rien, il n'avait pas grand-chose, il n'avait pas beaucoup d'aide. On a baissé la valeur travail, on a baissé les salaires, et on a monté l'assistanat grâce à Rocard et tout. Maintenant, finalement, le mec qui bosse pas, avec les aides, avec le petit truc au noir, il gagne plus que le connard qui bosse, quoi. On a cassé la valeur travail aussi. Puis la justice, fallait voir avant 68, la justice, c'était systématiquement un mec qui agressait une personne, il était condamné. Et la personne, elle était indemnisée, ça paraissait la victime. Maintenant, on a inversé les rôles, on a expliqué que si le mec, il agressait la personne, c'est que c'était une victime de la société, et que c'était pas de sa faute, et que finalement la personne, peut-être qu'elle avait un peu provoqué la violence et l'agression. Donc, et puis on a foutu en l'air la peine de mort, formidable Badinter, hein. Grâce à lui, Guy Georges, le mec qui a tué et violé 7 personnes dans des conditions particulièrement barbares et sordides, en 2020 il est libéré, parce que c'est normal, tout le monde a sa chance et tout, c'était barbare. Donc on a quand même transformé la justice. Et puis la nation, hein, la nation, avant les Français, ils étaient tous fiers d'être Français, ils avaient le drapeau et tout. On a dit que ceux qui aimaient la France, le nationalisme, c'était la guerre. On a dit que ceux qui aimaient le drapeau bleu, blanc, rouge, c'était les salauds du Front National, qui étaient des nazis, qui étaient des nostalgiques de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, de Pinochet, tout ça. Donc on a empêché les gens d'aimer leur pays. Tous les autres, hein, tous les autres, ils ont le droit d'aimer leur pays et tout, mais en France, on a dit qu'aimer son pays, c'était raciste. Puis la liberté, je veux dire, les Français, ils étaient habitués à la liberté. Bon, les mecs, ils se permettaient avec la liberté de dire n'importe quoi. Ils avaient tous les droits. On pouvait rire des Belges, on pouvait rire des Noirs, on pouvait rire des Juifs, on pouvait blaguer sur tout et tout. C'était Voltaire, quoi. Vous voyez, la phrase attribuée, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Ça, c'est terminé. On leur a mis des lois antiracistes, on leur a mis des lois anti-mémorielles, plus le droit de critiquer la Shoah, l'Holocauste, tout ça. Ils ferment leur gueule, les Français, maintenant. Et les quelques-uns qui la ramènent, on leur colle des procès, et les juges, ils sont bien. Hein. Putain, qu'est-ce qu'ils leur mettent? Ils sont impitoyables avec les Français. Par contre, les rappeurs, les racailles multirécidivistes, ils peuvent 25 fois se retrouver arrêtés. Ils vont jamais en prison, eux. Mais les Français, qu'est-ce qu'on leur met dans la gueule? Puis l'identité française. Avant, les mecs, la France, c'était un pays homogène. Il y avait eu petite immigration dans les années 30, dans les années 50, des Italiens, des Polonais, des Espagnols, des Italiens, un petit peu de Maghrébins, mais tout ça, ça restait homogène. Les Maghrébins n'étaient pas nombreux là. Même s'il y avait un chômage de masse, on te leur a collé une immigration africaine. On parle de 11 millions de musulmans, et moi je dirais facilement 13 à 14 millions d'Africains qui s'assimilent absolument pas. Chacun fait sa loi, chacun fait sa communauté, chacun amène ses traditions tribales. Putain, on leur a pété leur pays. Donc vraiment, je trouve qu'en 50 ans, on a
fait un boulot formidable de déconstruction. Maintenant, la mondialisation peut s'installer. Les capitaux circulent comme ils veulent, les marchandises circulent comme elles veulent, les hommes circulent comme elles veulent. On a bousillé la France et l'État-nation pour le plus grand service de l'internationalisme et de la mondialisation. Et franchement, Choupinet, pendant 2 ans, je ne suis pas inquiet, il va finir notre formidable boulot. Bonne journée les amis.